hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une guidance pour l'année 2025, une guidance que vous m'avez demandé et que j'ai coutume de faire. Voilà, la voici. J'espère que qu'il n'est pas trop tard, parce que je sais que d'autres ont posté leurs vidéos bien avant. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez cette chaîne ou si vous y êtes fidèle depuis quelque temps. Merci en tout cas pour vos encouragements, votre soutien, vos likes, vos partages, etc. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps. Donc prenez bien avec beaucoup de discernement ces messages et ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et deuxième chose, il est toujours très intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, d'un peu plus personnalisé. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voilà, on va pouvoir y aller avec les énergies principales de votre année 2025. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir. Nous avons le mat. Alors, ça y est, on se libère du passé. Ici, on franchit un cap puisque on nous parle ici d'un nouveau cycle. D'un nouveau cycle qui va nous demander de nous avancer tout simplement vers l'inconnu, vers les choses mystérieuses de la vie, mais de s'avancer avec confiance, d'oser aller vers la nouveauté, vers l'inconnu, vers une nouvelle aventure, un nouveau voyage, un nouveau cycle. Parce que le mat, c'est la fin d'un cycle pour accéder à un nouveau cycle. On ne prend ici que son baluchon, l'essentiel. Et même si le passé, représenté par ce chien, essaye de nous rattraper et nous défroque, eh bien, on ne s'en soucie pas. On essaye de trouver notre stabilité, au contraire, dans le futur, avec cette canne, et d'aller chercher de nouvelles expériences, de nouvelles aventures amoureuses, professionnelles, financières ou autres, en fonction de comment ça vous parle. Ce mat, il est probablement un peu curieux aussi d'aller aborder de nouvelles choses. Il est accompagné ici avec le chariot qui nous parle de direction, puisque on est dans un véhicule, quelle direction vous allez prendre. En tout cas, il faut oser répondre à cette question pendant l'année 2025. La direction que vous allez prendre, elle correspond aussi à de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs que vous vous fixerez pendant l'année 2025 et que vous allez peut-être essayer en tout cas de tout faire pour obtenir ces objectifs, atteindre ces objectifs. Le chariot nous dit que en fonction de la capacité que vous aurez à vous battre, à vaincre l'adversité, les difficultés, pour obtenir quelque chose, vous l'obtiendrez parce que le chariot est récompensé au mérite. Donc pour certains d'entre vous, il peut nous parler d'ambition, vraiment de réussir quelque chose. Vous mettrez au défi de réussir quelque chose vraisemblablement pendant cette année 2025. Et pour beaucoup d'entre vous, il est probable que ça parle de la vie professionnelle, parce que ce chariot, il est quand même souvent lié vraiment à ce progrès, à cette direction, cette indépendance, cette réussite que l'on cherche à obtenir dans la vie. Ok, on va essayer 22 plus 7, on a quand même l'énergie donc de 29, donc de la force de faire des efforts, que votre pouvoir de réalisation, votre capacité à vous battre pour obtenir quelque chose va être mise en place, mise à mal aussi, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas motivé. Les événements vont tout faire pour vous motiver à aller trouver votre direction, trouver vos nouvelles ambitions. Ok, avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort, c'est Okinawa, un peu comme le mat ici, c'est une énergie d'aventurier. Okinawa, c'est vraiment le fait de partir à l'aventure, d'explorer de nouveaux territoires, de partir à la rencontre de personnes étrangères,
Quand je dis étrangère, c'est, oui, ça peut être d'origine étrangère. Voyez les énergies qui circulent quand on part à l'étranger, vous ne connaissez pas la langue et il vous faut apprendre à vous exprimer, apprendre à accepter de nouvelles mœurs, de nouvelles règles, de nouvelles lois pour justement être plus tolérant et découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Ici, ça nous parle bien de mouvement, d'évasion, de changement. Peut-être que certains Gémeaux, d'ailleurs, dans le courant de l'année, pourraient être amenés à déménager, hein, parce qu'on a tout ce mouvement ici, 2 aventuriers, un chariot qui bouge. Donc on est dans le déplacement, le mouvement, l'évasion pour certains. Et vraiment une énergie de nouveauté qui est très présente déjà dans ce début de tirage. Quelle est la vibration qui vous accompagnera avec l'oracle de la musique? Je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, notamment mes 2 créations. N'hésitez pas à aller les découvrir en vidéo. Nous avons l'énergie du tuba, donc une vibration très sérieuse. Ça va être une année peut-être plus sérieuse que d'autres, parce que ici, le tuba, il nous parle de Saturne, de la carrière, il nous parle de la volonté d'avoir un rang social, d'améliorer sa vie, notamment professionnelle, d'atteindre des objectifs concrets. Le tuba, c'est... Oui, il y a une dimension un peu rigide, sérieuse, mature. C'est agir comme un... c'est entre guillemets agir comme un vieux, être ponctuel, être poli, être ouvert d'esprit, être sérieux, voilà, respecter l'ordre et la hiérarchie, tout ce qui peut représenter notamment un vieux, hein, on va dire. On va dire ça comme ça. Saturne, c'est la planète de la vieillesse, mais aussi donc de la maturité, de l'organisation, etc. Et pendant cette année 2025, Saturne va faire une incursion dans un signe qui vous est ami, hein, puisqu'il va apparaître dans le signe du Bélier et formera un bel aspect avec vous. Donc ce côté carrière, sérieux, travail pourrait vous accompagner quelques semaines, quelques mois. Il serait intéressant pour vous d'aller chercher précisément les dates hein, de la présence de Saturne en Bélier, qui pourrait notamment vous aider. Surtout que pour l'instant, vous avez Mars dans le... non, pas Mars, vous allez avoir aussi l'entrée de Uranus dans votre secteur Gémeaux l'année prochaine et qui vous offrira des changements inattendus aussi parfois. Hein. Donc, il faut aller dans le sens du changement. C'est une année où il vous faudra aller dans le sens du changement parce que si vous n'y allez pas de votre fait, on vous y obligera d'une manière ou d'une autre. Ok, alors, quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement pendant cette année 2025 ? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, moi je le vois ici, quand il est en positif, une énergie de combativité, une énergie de combativité, de compétition peut-être aussi. Alors la compétition c'est plus le 5 de bâton, mais le 5 d'épée c'est se battre pour de nouveaux concepts, de nouvelles idées, avoir, s'il y a une idée qui marche pas, c'est tout de suite en ressortir une autre, c'est, voilà, c'est vraiment avoir de nouveaux concepts, avoir accès à de nouvelles vérités, apprendre, avancer, communiquer, mettre dans une démarche quand même active de communication. C'est pas rester attentiste ou il y a une démarche vraiment de rentrer dans le jeu et se battre pour quelque chose. Hein. Le 5, c'est une certaine forme de combat. Et là, c'est un combat d'idées, de mots à utiliser peut-être qui vous aidera. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, sur laquelle il vous faudra porter votre attention? Le magicien. Clairement, alors, vous avez peut-être envie de commencer de nouvelles choses, hein, c'est pas ce que je sous-entends, mais certains pensent ne pas avoir les codes, pensent ne pas être assez expérimentés pour aller vers un nouveau métier, pensent qu'ils
leur manque de l'expérience, pensent qu'ils sont peut-être des charlatans dans un domaine ou un autre. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas tous les éléments. Et ce manque de confiance, ce sentiment d'inexpérience pourrait vous faire vous jouer des tours et vous freiner pendant l'année 2025. Donc il est peut-être important de mieux vous renseigner, de faire des formations, de tout faire pour vous sentir davantage en confiance, qui vous permettra de ne pas refuser la nouveauté, mais au contraire de l'accompagner. Hein. Comme je le disais, il vous faut accompagner ce nouveau départ. Alors, pour continuer cette première partie de tirage, on va regarder les différents domaines. Et dans la deuxième partie, nous viendrons regarder mois par mois les énergies qui vous accompagneront. On va commencer par le domaine professionnel. Comment va évoluer votre vie professionnelle pendant l'année 2025, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On pourrait même dire Mars en Gémeaux, puisque c'est les activités. Hein. Ok, donc comment va évoluer votre vie professionnelle, les amis Gémeaux, pendant l'année 2025 ? Le 5 de coupe. Ok, donc ici il y a un manque. Donc il nous manque quelque chose. On manque d'épanouissement, on manque d'épanouissement, on est insatisfait. Il y a un deuil qui doit être fait de quelque chose qui n'est pas suffisant, satisfaisant, qui ne nous remplit pas de bonheur. C'est peut-être aussi pour ça qu'on doit oser aller vers quelque chose de nouveau. On doit laisser derrière nous ce sentiment de reproche, de regret, de mélancolie d'une époque qui n'est plus, pour justement essayer d'aller chercher plus d'abondance, plus de réussite et de nouveaux challenges. La tour, c'est exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est oser reconstruire, repartir sur de nouvelles bases, essayer de reconstruire quelque chose, son empire, tout ce qui a été construit, qui a été détruit les dernières semaines, les derniers mois, nécessite ici de se challenger, de relever des défis pour reconstruire quelque chose de tout nouveau. Et on a le chariot qui apparaît, hein. Donc c'est avoir de nouvelles ambitions et travailler pour construire ces nouvelles ambitions, pour les suivre. Alors, comment va évoluer la vie professionnelle des Gémeaux? La vie professionnelle des Gémeaux pendant l'année 2025. Le mannequin est il faut croire en sa chance, il faut la saisir aussi, hein, les amis Gémeaux. Ça va être le moment justement de saisir des opportunités. Ici, quelque chose qui pourrait être très challengeant, qui pourrait venir vers vous, une opportunité importante pourrait intervenir et être actée. Donc, il va falloir saisir cela. Et donc, être prêt à bondir, à rebondir sur cette opportunité qui pourrait être là. Quelle vibration pour la vie professionnelle pendant l'année 2025 ? La musique techno, elle impose un rythme. C'est un dopant, un stimulant. C'est quelque chose qui vient apporter une rythmique, donc de la rapidité, hein, qui fait avancer le tempo et qui bat à un rythme beaucoup plus soutenu, plus rapide. Donc une accélération de vos activités professionnelles, surtout si vous sentez qu'il y a quelque chose à reconstruire ici. Maintenant, on va regarder d'un point de vue sentimental, amoureux, relationnel, pour ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont pas d'informations à recevoir sur l'amour. Donc, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, vos liens avec les autres, on va dire, de façon plus large, comment vont évoluer vos liens avec les autres pendant l'année 2025. Ok, 9 de bâton. On ne lâche rien. Le 9 de bâton, il nous dit de persévérer, de ne rien lâcher. D'apprendre à peut-être mieux se mettre en valeur. On a reçu des coups ici avec le 9 de bâton. On en a peut-être mis aussi des coups. Hein. Il y a peut-être eu des situations un peu tendues. On se sent parfois peut-être incompris.
nos mouvements, dans notre démarche, mais ici, le jugement va venir mettre en valeur certaines choses. On a pu aussi vous juger par rapport à votre persévérance, par rapport à la façon de vous battre pour atteindre vos objectifs. Et peut-être que vous l'avez ressenti et que ça va vous être utile. Pardon. Avec le jugement. En tout cas, ici, le jugement vous permet une certaine forme de renaissance, peut-être même une certaine forme de réconciliation avec quelqu'un, pour certains d'entre vous. Le jugement, c'est finalement l'occasion d'une deuxième chance. Alors, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pour les Gémeaux, mais je pense qu'il faut aussi, ici, apprendre à mener vos actions jusqu'au bout, enlever certains de vos masques. Je retrouve ici, avec cette notion de théâtre no, le fait que parfois, vous avez peut-être tendance à porter certains masques, soit pour vous protéger, soit pour vous déguiser, parce que vous ne voulez pas montrer soit votre vulnérabilité, soit votre poésie, soit votre sensibilité, soit votre colère, soit votre méchanceté, peu importe, des masques en tout cas, qui font que quelque part, vous ne vous ressemblez pas toujours et que donc vous n'êtes pas toujours à l'écoute de votre cœur. Et on nous dit ici que pour la vie sentimentale, il sera question ici peut-être de comprendre que vous avez besoin d'adopter toutes vos parts d'ombre, toutes vos facettes, entre guillemets. C'est comme ça qu'on se sent bien avec les autres, c'est comme ça qu'on est accepté aussi par les autres, d'une façon générale. Et c'est aussi parce qu'on accepte nos faiblesses qu'on permet à quelqu'un de nous aimer. On dit toujours que la plupart du temps, et là je parle plus particulièrement aux célibataires, on dit toujours qu'on tombe amoureux des défauts de l'autre. Donc si on a tendance à les cacher derrière des masques, forcément, ça devient un peu complexe de tomber amoureux de lui. Quelle vibration accompagnera les Gémeaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant l'année 2025 ? La dissonance, donc il va falloir peut-être pour les couples essayer de dissoudre des quiproquos, d'aller chercher un petit peu à comprendre quels sont les masques que l'on porte quand on est dans cette dissonance, dans ce désaccord avec les autres. Il pourrait y avoir justement des désaccords, mais on va devoir travailler un peu, peut-être par exemple notre timidité ou quelque chose comme ça pour savoir mieux se mettre en valeur, ne pas avoir peur de s'afficher, entre guillemets, et ne pas se cacher derrière des masques. Peut-être un travail sur la franchise pour d'autres aussi. En travaillant sur la franchise et la diplomatie, vous pourriez par exemple apporter une autre dimension à votre vie sentimentale ou relationnelle. Alors, dans le domaine financier, comment va évoluer votre vie financière en 2025, les amis Gémeaux? La reine de coupe. On va se sentir soutenu, aidé dans nos affaires. Et le hiérophante qui confirme ce sentiment d'être soutenu, aidé, aimé. Alors, être aimé dans son domaine professionnel, c'est peut-être recevoir des bons conseils, c'est peut-être voir l'intervention de quelqu'un d'influent qui nous permet de trouver un travail qui remplit notre frigo et notre compte en banque, par exemple. Ici, on reçoit en tout cas une certaine bienveillance, un certain soutien, certains conseils qui viennent valoriser votre vie matérielle et financière pendant cette année 2025. Là, comment va évoluer la vie financière des Gémeaux pendant l'année 2025? Nous avons ici la prêtresse Miko. Alors là, on parle d'aide, de soutien. Ici, on parle de magie et de protection. Donc oui, on peut avoir quand même le sentiment peut-être soit d'avoir un peu plus de chance financièrement, et ça peut aller dans ce sens
ce Manekineko qui nous apporte une restructuration ou des changements importants dans la vie professionnelle et qui peut avoir donc le sentiment d'être plus à l'aise, d'être plus dans le partage et d'avoir peut-être plus à partager par exemple aussi. Hein. Comment va évoluer votre vie financière? Nous avons l'énergie de la guitare. On va se sentir plus autonome, plus libre, plus indépendant. Cette guitare nous parle de nouveautés, donc de nouvelles sources de revenus, de quelque chose de neuf dans nos finances, de nouveaux investissements ou de nouvelles épargnes, hein, en fonction de ce que vous vivez. Donc quelque chose de neuf, des rentrées nouvelles qui nous permet de nous sentir plus libres. Donc peut-être de se sentir un peu mieux avec une certaine forme de liberté, d'aisance, comme pourrait l'avoir cet oiseau qui déploie ses ailes. Pour cette première partie, nous allons finir avec quelle bonne surprise vous attend en 2025. Quelle bonne surprise vous attend pendant l'année 2025. Le monde, une ouverture. Une ouverture, la fin du cycle, c'est une chance aussi, et c'est aussi une ouverture sur plein de possibilités. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, des portes s'ouvrent. C'est un peu comme si vous aviez le sentiment de rien avoir ou d'être un peu démuni et que d'un seul coup, vous avez un travail. Le travail vous permet d'avoir de l'argent, cet argent vous permet de sortir. Et le fait de sortir vous permet de rencontrer quelqu'un. Donc, d'un seul coup, le monde, c'est toutes ces possibilités qui s'ouvrent à vous. Ce sentiment de victoire, d'accomplissement aussi, d'avoir été jusqu'au bout des épreuves pour réussir quelque chose. Alors, quelle bonne surprise vous attend pendant l'année 2025 ? Le onsen qui nous parle de guérison, d'aller mieux, de se sentir mieux, de ressentir peut-être un peu moins de pression mentale ou physique, hein, et donc de guérir finalement aussi physiquement, corporellement, puisque ici le onsen permet de cicatriser les difficultés, de cicatriser par rapport aux difficultés qu'on a traversées, aux épreuves qu'on a traversées. Une dernière énergie ici pour la bonne surprise qui vous attend en 2025. Le chef d'orchestre, vous allez reprendre la main et repiloter votre vie ici en reprenant votre décision, en recréant de l'aisance, du confort, de la sécurité, de l'argent. Vous allez reprendre la maîtrise. Donc c'est vous qui allez avoir cette baguette pour diriger votre vie. Vous n'allez pas subir les événements, mais vous allez au contraire participer à ce qui se passe et être bien présent pour garder la maîtrise, pour aller dans la direction que vous aurez choisie et atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de ce tirage, mois par mois. À tout de suite. Allez, on y va ici pour regarder un peu comment ça va se passer mois par mois, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les amis Gémeaux, pendant l'année 2025. Et pour commencer avec le mois de janvier 2025, quelle énergie vous accompagnera pendant cette période de début d'année? Alors, j'ai mis le paquet à l'envers, donc Prince de Denier. On va parler ici du cavalier de denier, hein, donc quelque chose qui se construit dans votre domaine financier ou professionnel, quelque chose qui s'ancre davantage dans la réalité, donc l'intervention ici de comment vous vous investissez dans votre vie, de reprendre du poil de la bête aussi et de la confiance, peut-être par rapport à vos activités. On voit ici la reine de coupe, que ça peut être aussi des nouvelles, du soutien de quelqu'un, de bienveillant ou d'une amie. Ça peut être une femme, hein, plus particulièrement pour certains d'entre vous. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles en lien avec la vie peut-être pro ou financière. Comme quelque chose qui se construit peu à peu. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui démarre tout de suite, mais ça peut être une sorte de promesse ou d'engagement sur la durée. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de février 2025? Je vais prendre celle-là, tiens.
La maison Dieu, on retrouve cette énergie de maison Dieu qu'on avait dans le domaine professionnel. Ici, un nouveau challenge. On tourne une page sur l'ancien pour se reconstruire, où on voit quelque chose s'effondrer ici pour être obligé de reconstruire quelque chose de plus stable, de plus épanouissant, de plus... de plus... comment dire, oui, qui va assurer plus de pérennité. Hein. On voit avec le sentiment du cavalier de denier ici qu'on a besoin de quelque chose de plus à long terme, plus constructif. Cette maison Dieu, ça peut être quelque chose d'inattendu, une nouvelle inattendue, quelque chose qui commence de façon inattendue aussi. Hein. Ok, au mois de mars 2025, la justice. La justice, ça peut nous parler d'un contrat, si on parle de la vie professionnelle, ou en tout cas de quelque chose qui s'ancre dans une réalité, quelque chose qui est karmique, qui arrive pour justifier vos efforts ou punir votre inconstance, les mauvaises choses que vous auriez pu faire. La justice, c'est le karma, c'est-à-dire elle récompense les actes bons et punit nos faiblesses ou nos erreurs. Donc ici, ça peut nous parler d'actes concrets. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? 6 de bâton et l'amoureux. On voit 6 de bâton, c'est une victoire pour vous. Hein. Une victoire, peut-être même l'occasion de rentrer dans de nouveaux cercles, d'avoir un accord, l'union avec quelqu'un, de former un nouveau groupe, pourquoi pas. Hein. Au mois d'avril 2025, quelle est l'énergie pour vous qui vous accompagnera au mois d'avril? Le 10 de coupe, une certaine forme de joie, en tout cas, une réussite émotionnelle, c'est-à-dire de ressentir soit de la libération, soit un soulagement, soit de la joie, du bonheur, un bonheur qu'on peut partager avec ses proches. Le 6 de denier, partager, c'est exactement ça. Le bonheur de pouvoir partager, de se sentir peut-être respecté aussi, parce que ce 6 de denier, c'est donnant, donnant. Je te donne de mon temps, tu me donnes un salaire. Je te donne un travail, tu me donnes un salaire. Je te donne mon amour, tu me donnes le tien. C'est ça le 6 de denier. Hein. C'est aussi une évolution financière pour certains d'entre vous. Donc on peut se sentir un peu libéré par rapport à des complications. Au mois de mai 2025, l'énergie qui ressort, le 10 de denier, on se sent effectivement plus riche hein, entre ces deux énergies-là, le 10 de coupe et le 10 de denier. Il y a comme un début de réussite, en tout cas un sentiment de réussite pour vous, d'accomplissement, de sécurité ou de confort qui vous fait du bien. Le 7 de coupe, de nouvelles possibilités s'offrent à vous ici. On fait de nouveaux rêves peut-être par rapport au fait de voir une rentrée d'argent. D'un seul coup, on se dit, ben, quand ça ira beaucoup mieux, je partirai bien ceci, je ferai bien cela, j'achèterai bien ceci ou j'achèterai bien cela. Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera au mois de juin 2025, période d'anniversaire pour certains d'entre vous, comme le mois de mai hein, d'ailleurs. Nous avons le 10 de bâton, 3-10 ici. Hein. Donc on est vraiment dans une fin de cycle. Dans le premier semestre, on voit qu'il va y avoir du changement. Hein, ici, le 10 de bâton nous parle de lâcher une certaine forme de pression, de responsabilité que l'on porte durement sur son dos, qui commençait à être lourd, de pouvoir se décharger de toute cette pression, de tout ce surmenage. Alors peut-être que certains vont se sentir surmenés, mais quelque chose me dit que vous avez un peu envie que ce soit le cas. Voilà, le prince de bâton, cavalier de bâton, vous avez envie de l'activité et cette activité, elle est là. Il y a du mouvement, du déplacement, de l'activité, une certaine forme d'excitation, d'enthousiasme, de motivation qui peut-être revient dans votre vie, en tout cas qu'on ressent bien ici. On va prendre une carte de synthèse avec la sagesse de l'oracle pour terminer. Comment va se passer cette année, ce premier semestre 2025 pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux?
la régénération. On en parlait et on est en plein dedans. Hein. On se reconstruit après ce sentiment d'avoir été détruit, ruiné, d'avoir tout perdu, d'avoir vu s'effondrer quelque chose. Et ici, c'est la renaissance hein, qui intervient pour vous, les amis Gémeaux. Et j'en suis plus que ravi. C'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me parler en commentaire et me dire un peu comment vous ressentez tout ça. Et si c'est pour juste me dire coucou ou, ou me laisser un émoticône de votre choix, c'est déjà bien sympathique de me dire que vous êtes passé par ici. On se retrouvera avec grand plaisir pour une nouvelle guidance. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en décembre? En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année 2024, de très bonnes fêtes pour ceux qui vont les fêter. Et je vous souhaite, quoi qu'il en soit, le meilleur pour la prochaine année qui arrive en 2025. On dit ça tous les ans en espérant que ça soit meilleur que l'année d'avant, mais c'est jamais meilleur, c'est jamais pire. On ne sait jamais quoi dire si c'était pire ou meilleur. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci d'être là, les amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.